Bon Jean, nous allons profiter de l'essai de cette carabine Norinco JW15 pour faire l'essai des modérateurs de son, parce qu'elle a un canon, la bouche du canon est filetée, on peut mettre un modérateur de son. Là, j'ai pris toute la gamme des silencieux style de la maison SAPL. C'est des silencieux qui sont très intéressants parce qu'ils sont d'un très bon rapport qualité-prix. Et moi, je connais bien le numéro 3, il fonctionne parfaitement en 22 long rifle. Alors, j'étais curieux d'essayer, il y a un numéro 2 qui est beaucoup plus petit, qui est vraiment minuscule, qui n'est pas démontable. Est-ce qu'il donne d'aussi bons résultats que le numéro 3? Il y a un numéro 4 qui est plus gros et un numéro 5 qui est plus gros et plus long. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment ça donne de... Étant donné déjà que le 3 donne de bons résultats, je me pose la question. Alors, on va faire cet essai. À chaque fois, je vais tirer 3 coups. 3 coups avec un silencieux. Toi, tu vas écouter. Bien sûr, on filme, mais la caméra, en fait, ça fonctionne comme un casque électronique anti-bruit. Dès qu'il y a un son un petit peu fort, ça le coupe. Et immédiatement après, ça remet le son. Donc la caméra, c'est trompeur. Mais nous, on va bien entendre. Moi, je vais entendre. Toi aussi, on n'a pas mis de casque anti-bruit. On va voir si ça... Et je vais tirer 3 coups parce que le premier coup peut, en principe, être un petit peu plus fort que les autres à cause de l'air contenu dans le silencieux. Ouais. C'est la firme RDS, c'était Herlé Caigre qui avait bien expliqué ça, qu'après l'air était remplacé au deuxième coup par les gaz. Des gaz d'échappement, enfin des gaz, et que ça expliquait que le premier coup pouvait être plus fort, mais je ne sais pas si ça joue beaucoup en 22, j'ai jamais trop remarqué ça. Donc à chaque fois je vais tirer 3 coups, je vais mettre 3 cartouches dans le chargeur. J'ai pris des Winchester subsoniques, pour être certain qu'on ait bien des munitions subsoniques. Et c'est ce que vont généralement tirer les utilisateurs de ce genre de choses. On va commencer donc par le numéro 3 qu'on connaît bien, qui fonctionne normalement, qui est très efficace. Donc silencieux style numéro 3 qui n'est pas très encombrant, c'est un modèle compact, léger. Je vais tirer 3 coups donc dans la butte de tir. Je suis à 2 mètres de toi, donc je vais te le dire aussi. Voilà. Bon. J'entends beaucoup plus la balle qui frappe le sable à 20 mètres là que Là, j'entends rien, en fait, j'entends juste le bruit du percuteur. Moi, de mon côté, j'entends effectivement la balle qui impacte la butte de sable, donc ça cingle. Voilà. Donc là, à nouveau, 3 cartouches. Alors, je vais essayer le petit style numéro 2. Vraiment minuscule. Hein. Ouais, il fait à peu près les 2 tiers du numéro 3, quoi, en longueur. Oui. Alors bon, la différence, c'est vrai que le numéro 3 est quand même intéressant parce qu'il est démontable. On peut nettoyer les chicanes. Là, il n'est pas démontable. Mais il semblerait qu'en fait... on puisse très bien se passer de nettoyage, il suffit de le secouer. Alors, on y va. Pour moi, identique, hein. Vraiment. Pas vu de différence, hein. On a une signature sonore quasiment identique au niveau du boîtier de culasse, quoi. C'est la percussion que l'on entend. Oui. Et puis après, la signature... du coup de fouet dans la butte de sable, quoi. Il n'y a vraiment aucun bruit. Hein. Bon, on va essayer le numéro 4 pour voir s'il est plus efficace que le numéro 3. On a vu donc que le numéro 2, c'est pareil. Hein. On peut dire que c'est vraiment pareil. Alors celui-là est plus gros, un diamètre plus important. Ouais, donc. Parfaite efficacité, mais à mon avis, le numéro 3 était déjà très efficace. Donc très franchement... En tout état de cause, 2, 3 et 4
On a quasiment la même signature sonore. Maintenant, l'avantage, c'est l'encombrement. Le 2, il est vraiment tout petit. Oui, oui. C'est quand même intéressant ce petit numéro 2. Voilà. Là. Vraiment. Il faut voir après son encombrement et son prix. Bon, Mais au niveau de la qualité d'atténuation du départ de coup, elle est réelle et elle est quasiment identique sur les trois. Alors, il faudrait vraiment avoir. Le numéro 5, ça vaut pas le coup. Non. Les numéros 4 et 5, c'est peut-être intéressant pour certaines armes qui sont pas tout à fait silencieuses, où ces silencieux ne donnent pas assez d'efficacité. Mais là, pour une arme standard en calibre 22 long rifle, qu'on prenne le 2 ou le 3, l'atténuation, elle est parfaite. Il n'y a pas de problème. Hein. Pas de souci. Bon, je crois, CQFD. Exactly.